Les Meringues, cet après-midi, le Real s'est imposé 1-0 à Alaves. Et si vous n'avez pas vu le tacle qui a valu un carton rouge à Mbappé, restez bien avec nous, vous allez le voir dans quelques instants. L'élimination éventuelle en quart de finale de la Ligue des Champions, ce serait quand même un énorme coup dur pour le club madrilène. Évidemment que ce serait un coup dur, mais c'est quand les équipes perdent qu'on se rend compte de la difficulté à gagner. Il y a un moment donné, ils vont pas gagner la Ligue des Champions tous les ans, donc il y a bien un moment où ça va couler. J'ai peur que ça se termine mal pour Ancelotti. Je pense qu'il ne le mérite pas. Il est demandé à Ancelotti de résoudre une équation qui est peut-être impossible à résoudre. Donc, même si vous êtes le meilleur mathématicien du monde, réussir à faire s'entendre 4 joueurs dont les qualités et les défauts sont probablement contradictoires, il n'est pas magicien. Je rajouterais même à ça, je rajouterais au fait que cette équation, je suis assez d'accord avec toi, avec l'arrivée d'Mbappé qui a mis un peu le foutoir qui a redistribué les cartes tactiques. Qui a rajouté un joueur offensif. Rajouté un joueur offensif que tu peux pas sortir. Donc bon, bref. Je trouve aussi qu'ils ont mal géré la fin de carrière de Kroos, le début de descente de Modric au niveau athlétique. Donc du coup, ils se retrouvent avec un milieu de terrain qui, pour moi, n'est pas du tout au niveau d'un milieu de terrain du Real Madrid. Donc tout ça cumulé fait que le Real, honnêtement, plus blessé. Il y a aussi Vinicius qui est pas à son niveau, qui boude depuis qu'il n'a pas gagné le Ballon d'Or. Ça, c'est long les efforts. Vinicius, je le reconnais pas. Il y a aussi des offres de l'Arabie Saoudite qui l'ont peut-être perturbé, mais c'est incroyable. J'ai envie de dire, heureusement que c'est Ancelotti, ça taperait encore plus fort sur n'importe quel autre entraîneur. Et ça me fait penser au Paris Saint-Germain d'il y a quelques années, quand il y avait beaucoup de stars, beaucoup de joueurs, il y a eu des opportunités. Ils ont eu Madrid l'opportunité de prendre Mbappé à ce moment-là. Mais est-ce que c'est pas saisir une opportunité sans penser au collectif et à l'équilibre? Ils vont peut-être déjà préparer la suite aussi si ça se passe mal. Ils vont serrer les coudes cette année, mais on verra la suite. Est-ce qu'ils n'étaient pas trop focalisés sur le fait de faire venir Mbappé et ont oublié qu'une équipe, il faut aussi prévoir, je sais pas, les autres autres joueurs qui arrivent en fin de carrière, je sais pas. Non, mais c'est parce que c'est bizarre la transition. Ça a été fait quand même avec. On prend les joueurs et on pense à comment on va les utiliser. Et après, ça. En général, ils anticipent le milieu de terrain. Ou alors Eduardo Camavinga a pas pris la suite. Il y a eu Camavinga, il y a eu Tchouaméni, il y a eu Valverde ces dernières années qui sont quand même arrivés très jeunes, qui ne sont certainement pas. Oui, mais ça pour le coup, au niveau. On le découvre pas cette saison, je veux dire. Non. Après, par exemple, on sait que ça fait un moment qu'il est au Real Madrid maintenant, et ils ont eu le temps de se rendre compte qu'a priori, ça serait pas le futur Modric. Ou alors. Après, il a eu un rôle clé sur certaines victoires du Real Madrid. Sur Carlo Ancelotti, on l'adore tous, hein, voilà, on aime bien sa bonhomie, etc. Mais est-ce que vous avez posé une question vache là? Non, mais est-ce qu'on peut pas s'interroger sur sa capacité à proposer des alternatives tactiques? Parce que c'est vrai qu'il reste figé dans ce qu'il fait, et là peut-être c'est le moment d'inventer quelque chose. C'est compliqué pour lui de sortir. Je dis pas que c'est facile. Un des 4 offensifs. Là, moi, je vois pas comment c'est possible de faire autrement, parce qu'en plus il est pieds et mains liés, c'est-à-dire qu'il peut pas en mettre un sur le banc. Non, mais l'année dernière, c'est lui qui a sorti du chapeau. Ce qui est terrible, c'est lui qui a sorti le feu. Tactiquement, c'est lui qui a trouvé la solution pour intégrer Bellingham en 10 et avoir. Déjà, attendons le match retour parce que c'est Madrid. Là, je t'annonce qu'on est tous en capsule, ça va ressortir. Déjà, attendons le match retour, c'est Madrid, et paradoxalement, il y a 2 mois, c'est là où je trouve que le Real est en train de tomber. Ils étaient revenus premiers du championnat, ils étaient requalifiés en Ligue des Champions. On se disait, moi j'étais surpris de la manière dont Ancelotti avait très bien géré tout ce qu'il y avait eu autour de Mbappé notamment. Mbappé allait mieux. Exactement. Bien sûr. Et là, il y a un nouveau contre-coup. Et c'est là où on se dit, maintenant, comment on fait? Il y a quand même quelque chose qu'on n'évoque pas assez, que ce soit au milieu ou en défense, c'est qu'il y a beaucoup trop de blessés aussi aujourd'hui au Real Madrid. Le milieu de terrain qu'il aligne cette semaine contre Arsenal, il met ces 2 joueurs-là parce qu'il n'a pas le choix en fait. Il n'y a pas de solution sur le banc pour ajouter un 3e milieu. Et derrière, il faut quand même penser que sur les 4 titulaires, il y en a 3 qui sont absents. Juste une statistique sur laquelle je voudrais qu'on rebondisse quand même. Vous l'avez vu furtivement dans le sujet. Le Real qui a couru 12 km de moins que son adversaire Arsenal, qui a couru... 13 même. C'est énorme. 22 km de moins que l'Inter, presque. C'est un sujet ou pas? Ou c'est un faux débat? Ça dépend aussi des courses à haute intensité pour le PSG, pourquoi ça serait pas pour le Real? J'ai juste regardé, là, on voit donc 101 km cette semaine lors du match aller pour le Real Madrid. La moyenne la saison dernière du Real Madrid en Ligue des Champions, c'était 114,6 km. Donc 13 de plus que ce qu'on a vu cette semaine. C'est un joueur de plus ou de moins. Après, les kilomètres, c'est l'équivalent des courses d'un joueur entier. C'est énorme. Les kilomètres, c'est une chose, mais moi je regarde aussi beaucoup les courses à haute intensité. Mais malheureusement, on n'a pas accès à ces données-là. Effectivement, ça raconte souvent autre chose, notamment sur le repli.
Ça confirme comme juste des impressions oui, visuelles. voilà, dire, moi, quand tu les vois, on t'as compris quoi en fait. Au milieu de ce Real qui doute, il y a donc Kylian Mbappé et c'est pas trop la joie. Il y avait match à Alaves aujourd'hui, victoire 1-0. But de Camavinga, vous allez nous montrer également l'exclusion de Mbappé. Et l'unique but de ce match est donc français, vous l'avez dit, c'est Eduardo Camavinga qui joue en carrière de Kylian Mbappé. Ça faisait 6 ans qu'il n'en avait pas pris. Les 3 précédents, c'était avec le Paris Saint-Germain en Ligue 1 en 2018 contre Nîmes, en Coupe de la Ligue en 2019 contre Rennes, Savanier, et puis en finale de Coupe de France en 2019 encore contre Rennes, c'est donc son 4e. C'est quoi qui se joue? C'est du dépit, c'est de la frustration, c'est de la maladresse, c'est mental. J'ose pas dire de la méchanceté, j'y crois pas. Non, mais je pense que c'est une frustration qui peut s'évacuer comme ça, malheureusement. Des fois, tu fais un geste, peut-être qu'après il s'est dit mais comment j'ai pu faire un truc comme ça, c'est possible aussi. Après, honnêtement, je me suis mis à sa place et je pense que de voir aussi le PSG super bien joué, tout le monde dit que ça joue bien, mieux sans lui et tout, je pense qu'aussi ça peut le tendre psychologiquement. Il a ce qui se passe au Real et aussi ce qui se passe au PSG qui peut jouer sur son mental, je trouve. D'un point de vue, moi, je sais plus quoi en penser exactement. Non mais c'est vrai. À la fois, je vois bien qu'il marque, qu'il a des meilleures statistiques que Cristiano sa première année, que quasiment tous les week-ends il marque, etc. Donc c'est incontestable et c'est admirable et ça en fait toujours un des meilleurs joueurs du monde. Mais moi, je trouve que dans les grands matchs, on l'a pas beaucoup vu quoi. Et à part face à City. Mais bon, City, mais quand même. Non mais le Real, s'ils sont éliminés contre Arsenal, ce qui est très probable. Bon, moi je trouve qu'en quart, il n'aura pas été très bon pour ce qui est de l'aller. En 8e, pas été très bon ni à l'aller ni au retour. Contre le Barça, il y avait les hors-jeux. Il a fait un bon match une fois, mais son équipe avait perdu. Je saurais pas comment exactement l'analyser en bleu. Le bilan de sa saison. En bleu, là pour le moment, ça a pas. Quand il est venu, c'était pas un régal contre la Croatie. Je sais pas. Je sais pas si on reverra à nouveau comme on l'a connu, irrésistible tout le temps. On l'a retrouvé irrésistible quand même les derniers mois après avoir. Oui, mais saison de transition. Oui, mais dans les matchs dont on se fout en fait. Dans les matchs, pas ceux qui font les saisons. Et au PSG, la dernière année, c'était un gros match. Il a un barrage retour. Mais bon, il était très bon contre City, mais il n'a pas mis dessus pendant que 5 ans. Non, mais vous voyez pas ce que je veux dire. Non, mais là où je suis d'accord, c'est qu'avant, le Mbappé, il marquait dans tous les matchs où on attendait qu'il marque. C'est ça. Je suis d'accord. Moi, je trouve qu'on est un peu dur avec lui, mais après. Non, mais là, transition. Je veux dire, il est humain. Mais moi, j'ai tout mon temps. Sauf que l'Euro m'a dit c'est l'Euro de transition. La dernière saison du PSG, c'est une PSG de transition parce que le Real est méchant avec lui. Moi, j'ai tout mon temps. J'ai tout mon temps. Je constate juste qu'il va avoir 27 ou 28 ans, il a toujours pas le Ballon d'Or alors qu'il doit en gagner 15. Bertrand, je me souviens que le soir de Manchester City, sur le plateau du CCC, ce soir-là, vous dites c'est ce soir l'acte de naissance d'Mbappé. Mais absolument. Et je me suis trompé. D'accord. Moi, j'ai aucun mal à reconnaître que. D'ailleurs, je vous dis là, je ne sais plus quoi penser. Je dis pas que je n'assène pas des vérités. Je vous dis, je sais plus trop comment l'analyser. En fait, c'est tout. Voilà, je me tais. Mais ça va nous faire du bien. C'est une belle analyse de lui-même. Je trouve qu'il s'analyse bien aussi. En fait, ce qui est évident, c'est qu'avec Kylian, et à travers les échanges qu'on vit là, c'est que dans son comportement, de temps en temps, il y a des choses qu'on ne devrait pas voir. Et ça montre qu'il est énervé, ça montre qu'il gère moins bien certaines situations de jeu qu'on ne voyait jamais. Quand on dit ça, Monaco, il avait de la fraîcheur. Et on a envie de le voir rayonnant sur le terrain, avec des comportements. C'est pour ça que le PSG plaît autant cette année. C'est qu'en fait, on parle que de jeu. Et on voit que du foot et du spectacle. Et on a envie de ça. Et même son geste-là, il lui fait mal. Rappelons aussi qu'il y a cette procédure en cours contre le Paris Saint-Germain qui a connu un nouveau développement cette semaine. Ses avocats ont convoqué une conférence de presse pour confirmer qu'il y avait une attaque devant le tribunal des prud'hommes. Et ça aussi, ça peut le perturber. Alors, parler de l'extra-sportif, ça peut peser ce genre de choses. On y a appris en tout cas que Kylian Mbappé allait saisir le tribunal des prud'hommes pour forcer le PSG à lui payer les 55 millions d'euros qu'il réclame en tout cas, qui comprennent notamment les primes et les salaires que le Paris Saint-Germain lui doit. Somme qui a d'ailleurs fait l'objet d'une saisie sur